Si aujourd'hui tu travailles, si tu fais des efforts constants, si tu as l'impression de ramer à contre-courant pour t'en sortir, mais que malgré tout cela, ton compte en banque finit toujours par frôler le zéro avant la fin du mois, alors cette vidéo est sans doute la plus importante que tu regarderas cette année. Parce que le problème n'est pas ton salaire, ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas ton pays et ce n'est même pas ce qu'on appelle le manque de chance. Le vrai problème est bien plus sournois. Ce sont des erreurs financières invisibles, ancrées dans ton psychisme que presque tout le monde commet par automatisme. Ce sont des fuites de valeur que personne ne prend le temps de t'expliquer, car le système préfère que tu restes un consommateur discipliné plutôt qu'un individu financièrement libre. Aujourd'hui, on va briser ce cycle. On va décortiquer ensemble pourquoi ton cerveau te trahit et comment reprendre les commandes. Pourquoi on ne t'apprend pas ça ? Prends un instant pour réfléchir. Où as-tu appris à gérer ton argent ? À l'école, on t'a appris les mathématiques, mais pas la gestion budgétaire. À la maison, tes parents ont probablement fait de leur mieux avec ce qu'ils savaient, souvent en répétant les peurs de leur propre génération. Le système éducatif est conçu pour produire des employés, pas des gestionnaires de capital. On t'a appris à vendre ton temps contre de l'argent, mais jamais à faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Résultat, tu te retrouves dans la rat race. Tu répètes les mêmes comportements que tes voisins, tes collègues et tes amis, tout en espérant secrètement un résultat différent. Mais en finance, l'espoir n'est pas une stratégie. Sans une reprogrammation complète de ta manière de penser l'argent, tu resteras l'esclave de tes prochaines factures. Erreur numéro 1, confondre revenus et richesse. C'est le piège le plus classique. Beaucoup de gens sont persuadés que le jour où ils gagneront 1000 ou 2000 euros de plus par mois, tous leurs problèmes s'évaporeront. C'est une illusion totale. Il existe un phénomène psychologique qu'on appelle l'adaptation hédonique ou l'inflation du mode de vie. Plus ton revenu augmente, plus tes standards de confort augmentent mécaniquement. Tu gagnes plus, tu prends un appartement plus grand. Tu as une prime, tu changes de voiture. Tu as une augmentation, tu commences à fréquenter des restaurants plus chers. Au final, ton reste à vivre est le même. Tu gagnes plus, mais tu n'es pas plus riche. Tu es juste un pauvre qui vit luxueusement. La richesse, ce n'est pas ce que les gens voient, ta voiture, tes vêtements, tes sorties. La richesse, c'est ce que tu ne dépenses pas. C'est l'actif que tu possèdes et qui dort ou travaille sur ton compte ou dans tes investissements. Leçon à retenir, la richesse se mesure en temps, pas en monnaie. Si tu arrêtes de travailler demain, combien de temps peux-tu maintenir ton niveau de vie ? C'est ça ta vraie richesse. Erreur numéro 2, la tyrannie du paraître. Pourquoi achetons-nous des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons même pas ? Beaucoup de nos décisions financières sont purement émotionnelles. La validation sociale, on veut montrer qu'on a réussi, le soulagement du stress, après une semaine difficile, on se récompense par un achat compulsif. La peur de manquer, FOMO, on achète le dernier iPhone parce que tout le monde l'a. Ton cerveau est câblé pour la survie et le plaisir immédiat. Le marketing moderne exploite cette faille en te vendant du bonheur sous forme de plastique et de pixels. Mais chaque fois que tu cèdes à une impulsion pour te sentir bien pendant 10 minutes, tu sacrifies une part de ta liberté future. L'argent est un outil de liberté, mais quand tu l'utilises pour acheter des signes extérieurs de richesse avant d'être réellement riche, cet outil devient une chaîne. Tant que tes émotions sont aux commandes de ta carte bleue, tu seras toujours vulnérable. Erreur numéro 3, le dédain pour le temps. Regarde ton entourage. Est-ce que tes amis parlent d'investissement, d'actifs, de fiscalité, ou est-ce qu'ils parlent de consommation, de vacances et de dettes ? Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si tu vis dans un environnement où l'argent est un sujet tabou ou une source de plaintes constante, tu finiras par adopter la même mentalité de victime. Vivre en pilote automatique, c'est accepter les dogmes financiers de la masse, faire un crédit pour une voiture, s'endetter sur 30 ans pour une résidence principale trop grande et attendre la retraite pour enfin profiter. Il est temps de reprendre les commandes. Questionne chaque habitude. Pourquoi je paye cet abonnement ? Pourquoi je pense que ce passif est un actif ? Est-ce que je gère mon argent ou est-ce que mon argent me gère ? Synthèse, la psychologie avant les chiffres.
Pour conclure, retiens ceci. Tes finances sont le miroir de ta psychologie. Si tes comptes sont en désordre, c'est que tes pensées sur l'argent sont confuses. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un amplificateur. Si tu as peur d'en manquer, tu en manqueras toujours, peu importe ton salaire. Si tu le vois comme une ressource à cultiver plutôt que comme un papier à dépenser, ta vie changera radicalement. La liberté financière ne commence pas à la banque, elle commence dans ta tête, au moment où tu décides que ton futur vaut mieux qu'un plaisir immédiat. Si cette analyse t'a aidé à voir plus clair dans tes propres blocages, sache que ce n'est que le début. Changer sa relation à l'argent demande du temps et de l'éducation constante. Pour ne pas rater les prochaines étapes de cette transformation, abonne-toi et active la cloche. L'argent comme miroir et amplificateur. L'argent est souvent chargé d'émotions contradictoires. On l'adore, on le déteste, on le désire, on le craint. Mais la vérité est beaucoup plus neutre. L'argent est un outil, rien de plus. Comme un marteau peut servir à construire une maison ou à détruire une structure, l'argent amplifie simplement ce qui est déjà présent en toi. L'effet amplificateur. Si tu es quelqu'un de généreux par nature, avoir plus d'argent te permettra d'aider plus de gens, de soutenir des causes qui te tiennent à cœur et de rayonner davantage. Mais si tu es envahi par l'insécurité, l'argent ne fera qu'amplifier cette peur. Tu deviendras un prisonnier doré, accumulant des chiffres sur un écran par peur du lendemain, sans jamais oser profiter du fruit de ton travail. L'argent ne change pas qui tu es, il révèle qui tu es. C'est pourquoi la quête de la richesse doit toujours s'accompagner d'une quête de soi. Sans une base morale et émotionnelle solide, la fortune est un poids, pas une liberté. Le piège de la mentalité de pénurie. C'est ici que se joue la bataille la plus importante, la peur de manquer. Si tu abordes tes finances avec une mentalité de pénurie, tu as déjà perdu d'avance. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain, lorsqu'il est en mode survie financière, perd sa capacité à réfléchir de manière stratégique et à long terme. Le mécanisme de la peur. Quand tu as peur de manquer, tu prends des décisions basées sur l'urgence. 1. Tu acceptes des opportunités médiocres parce que tu crains de ne rien avoir d'autre. 2. Tu épargnes de manière maladive, mais tu n'investis jamais car l'investissement comporte un risque que ton anxiété ne peut pas supporter. 3. Tu deviens aveugle aux opportunités. Ton cerveau est tellement focalisé sur le fait d'économiser quelques centimes sur tes courses qu'il ne voit pas les moyens de gagner des milliers d'euros ailleurs. Peu importe ton salaire. Nous connaissons tous des gens qui gagnent 10 000 euros par mois et qui vivent dans une angoisse permanente, vérifiant leur compte 3 fois par jour. À l'inverse, certains, avec beaucoup moins, avancent avec une sérénité qui leur permet de saisir les bonnes occasions au bon moment. La richesse commence par ce sentiment intérieur de sécurité qui n'est pas lié au solde de ta banque, mais à ta confiance en ta capacité à générer de la valeur. Pour transformer sa vie, il faut cesser de voir l'argent comme un papier à dépenser et commencer à le voir comme une graine à planter. Le papier à dépenser, le consommateur. Le consommateur voit l'argent comme une fin en soi. Pour lui, un billet de 50 € est un ticket pour un restaurant ou un nouveau jeu vidéo. Une fois dépensé, l'argent est disparu. Son utilité est terminée. C'est une vision linéaire et destructive de la valeur. L'investisseur. Lui voit le potentiel de multiplication de chaque euro. Il comprend que 50 € aujourd'hui, s'ils sont bien placés, peuvent devenir 500 € dans quelques années. Pour lui, l'argent est une armée de petits soldats. Chaque euro est un soldat qu'il envoie au front pour capturer d'autres soldats. Quand tu commences à voir l'argent comme une ressource vivante, ta relation avec tes achats change. Est-ce que cet achat vaut le sacrifice de mes futurs soldats ? Est-ce que je suis en train de manger mes graines au lieu de les planter ? Ce changement de regard est radical. Il transforme l'épargne, qui semble être une privation, en investissement, qui est une création. Tu ne te prives plus de consommer, tu choisis de bâtir. On nous a menti en nous faisant croire que la liberté financière était un chiffre précis sur un compte en banque. C'est faux. La liberté financière est un état d'esprit. Le choix du futur sur le présent. La plupart des gens sont esclaves de leur moi présent. Ce moi présent veut du confort, du sucre, des distractions et des objets brillants tout de suite. Le moi futur, lui, a besoin de sécurité, de santé et de liberté.
Le conflit financier est en réalité un conflit temporel. La liberté commence au moment précis où tu réalises que ton futur soi mérite plus de respect que ton plaisir immédiat. Choisir de ne pas acheter cette voiture à crédit, c'est offrir à ton futur soi 5 ans de tranquillité d'esprit. Choisir de se former plutôt que de regarder une série, c'est donner à ton futur soi les outils pour doubler ses revenus. La fin du pilotage automatique. La liberté commence quand tu arrêtes de réagir aux sollicitations extérieures, publicité, pression sociale, envie soudaine, pour commencer à agir selon un plan. C'est une reprise de pouvoir. Ce n'est plus le monde qui décide de la destination de ton argent, c'est toi. Ce n'est plus ton patron qui définit ta valeur, c'est ta stratégie. Ce n'est plus ton passé qui dicte tes échecs, c'est ton intention qui dessine ton avenir. On présente souvent la discipline financière comme une corvée, une forme d'austérité triste, mais c'est tout le contraire. L'autodiscipline est la forme ultime d'amour-propre. Quand tu refuses de céder à une impulsion financière inutile, tu te dis à toi-même « Je tiens trop à mes rêves et à ma tranquillité pour les gâcher pour cet objet éphémère ». Tu te traites avec la dignité d'un bâtisseur, pas avec la faiblesse d'un sujet. La richesse n'est pas le résultat d'un coup d'éclat, c'est le résultat de 1000 petites décisions quotidiennes où tu as choisi la vision plutôt que l'impulsion. C'est l'accumulation de ces moments de clarté où tu as dit non au superflu pour dire oui à l'essentiel. Conclusion de cette pensée. Ne cherche pas l'argent pour l'argent, cherche la maîtrise de soi à travers l'argent. Transforme ta peur en curiosité, transforme ton envie en stratégie. Et surtout, rappelle-toi que le jour où tu changeras ta perception de ce qu'est un billet de banque, tu commenceras à voir des opportunités là où les autres ne voient que des dépenses. Ta nouvelle vie ne commence pas quand ton compte se remplit, elle commence aujourd'hui, au moment où tu décides de ne plus être le jouet de tes impulsions, mais l'architecte de ta liberté. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ton attention est ta ressource la plus précieuse, merci de l'avoir investie ici. Si ce contenu t'a aidé à y voir plus clair, laisse un like pour soutenir la chaîne et aider cette vidéo à toucher plus de monde. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines étapes de ta transformation financière. Prends soin de tes finances et elles prendront soin de toi. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.